ces roses sont vraiment magnifiques. Je peux vous renseigner, elles sont belles, n'est-ce pas? Je viens juste de les recevoir. Oui, très belles, et je crois que je vais vous les acheter toutes, madame. Hein? Toute la botte? Tenez, voici 500 francs. Au revoir, madame, et merci beaucoup. Mais attendez, je vais les envelopper. Non, je crois que c'est inutile. Et vous savez, je les trouve tellement plus belles comme ça. Hein? Au revoir. Attendez, vous oubliez votre monnaie. Non, non, gardez tout. Vos fleurs sont tellement magnifiques. Bonjour, Lucille, comment vas-tu? Oh, bonjour, Tristan. Encore lui. Oh, vous ne savez pas lire, le restaurant n'est pas encore ouvert. Revenez plus tard. Je sais, mais je ne faisais que passer, monsieur. Oh, quel insolent. Tiens, Lucille, voilà des roses pour toi. Oh, c'est pour moi. Merci, Tristan. Elles sont magnifiques. Lucie! Combien de fois je t'ai dit de ne pas accepter de cadeaux de n'importe qui? Mais voyons, papa. On n'a pas besoin de roses dans le restaurant. Ça ne convient pas dans le décor. Qu'il les ramène chez lui. Encore merci, Tristan. C'est vraiment très gentil de ta part. Et je vais tout de suite les mettre dans ma chambre. Jamais de la vie! Au revoir. Au revoir, Tristan. Merci d'être venu. Bonne journée. Et à bientôt, monsieur. Oh, quelle toupée! Je ne vais pas me laisser manquer de respect par ce vaurien! Salut. Encore 1000 fois merci pour les fleurs. À bientôt. Non, mais il est complètement fou. Il n'y a aucune raison pour que je l'envoie, j'ai aucune envie, moi. Comme elles sont bonnes. J'ai une idée. Pourquoi n'irions-nous pas manger chez Lucille aujourd'hui? Je te la présenterai. Je ne peux pas, ce matin j'ai des cours très importants à l'université. Alors, allons-y cet après-midi. Tu verras, elle est très gentille. Non, cet après-midi nous devons aller à l'école tous les deux. Oh? Comment, tu as déjà oublié? Tu dois te faire prendre les mesures pour ton uniforme d'écolier. Je vais aller à l'école? Oh, Roméo! Allez, debout, tu viens avec nous. Non, non. Oh, Roméo ne peut pas venir avec nous. pourquoi donc? Il est défendu d'amener des animaux à l'école. Imagine un seul instant que Roméo griffe des petites filles. Nous aurions de graves ennuis, tu sais. Mais elle n'est pas méchant. Et je ne peux pas le laisser tout seul dans la maison. Nous n'avons pas le choix, Benjamin. Allez, à tout à l'heure. Je serai de retour à midi. Bon courage et à plus tard. Quel dommage, j'aurais bien aimé que Mathias vienne avec moi. Il aurait rencontré Lucille. Tu as faim? Tu veux aller manger en ville? Et si je te laissais chez Lucille cet après-midi, je reviendrais te chercher avec Mathias et il rencontrerait Lucille. Oh, c'est une excellente idée. Allez, viens, on y va. Comme ça, on mangera encore plein de gâteaux. Mais avant d'y aller, Roméo, je voudrais bien voir ce que dit l'horoscope sur le jeu vidéo que m'a offert Lucille. Oh. Ah. Oh non, ce n'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Ce garçon est vraiment adorable. Jamais je n'en ai rencontré d'aussi gentil. Je me demande quel métier il fait. Lucille, il y a un client! J'arrive, papa! Excuse-moi, petit, je suis vraiment désolée. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Roméo? Et Lucille est devenue une bonne cuisinière. Non, pas vraiment, mais j'avoue qu'elle se débrouille très très bien tout de même. C'est normal, je suis ta fille, papa. Cesse de me le rappeler à chaque instant, tu veux? Bonjour, mes amis, je peux entrer? Regardez qui vient là. Bonjour, Benjamin. Oh, bonjour petit, mais tu as d'avance aujourd'hui. Oui, je dois aller à l'école cet après-midi. Mais c'est formidable, Benjamin. Non mais ne me dis pas que tu es déjà en âge d'aller à l'école, mais tu as l'air si jeune. Mais c'est tout à fait normal qu'il aille à l'école. Pourquoi est-ce que tu es venu? Je voulais te demander si tu pouvais garder Roméo en attendant. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Ah ouais, une moto est passée à toute allure, elle a éclaboussé. Tu seras très bien ici, Roméo, mais je vais commencer par te laver. Oh, merci. Tu me promets d'être gentil avec Lucille, Roméo. D'accord? Ne t'inquiète pas, nous allons très vite devenir amis. Oh ouais, Mathias! Ah, bonjour Tristan, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu as terminé les paroles de la nouvelle chanson? Pas tout à fait, il me faut encore du temps. Je n'ai toujours pas rencontré la fille qui va me donner l'inspiration. Oh ben, si ce n'est que ça, je peux peut-être t'en présenter une. Ah non, merci Tristan. J'aime pas beaucoup le genre de fille que tu fréquentes, tu sais. Oh mais attention, je t'assure, elle est vraiment différente des autres. Pourquoi n'essayes-tu pas de passer au restaurant où elle travaille? Non, pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Comme tu voudras, Mathias, mais tu as tort. Je dois emmener Benjamin à l'école cet après-midi. Ce sera pour une autre fois. On se retrouve au studio, hein, ce soir. D'accord, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit si tu veux finir ta chanson. T'inquiète pas, la musique représente tout pour moi. Ah oui, tu l'as dans la peau, hein, petit frère. Oh, cesse de m'appeler petit frère. Et à ce soir. Il y a suffisamment d'eau pour le laver. Voilà. Roméo? Allez, Roméo, ton bain est prêt. Sois courageux. Ça suffit, Roméo, tu ne m'impressionnes pas. Oh, bonne huile d'olive. Non, Roméo! Oh. Débarrasse-toi de ce chat. Roméo, je ne te veux pas de mal. Oh. Lucille, dépêche-toi. Le chat est monté dans ta chambre. Rattrape-le vite. Roméo! Oh, allez, Mathias, viens, essaye de m'attraper. Arrête-toi maintenant, on change de direction. Dis-moi, Benjamin, ça te fait plaisir d'aller à l'école? Oh oui, je suis impatient d'y aller. Oh, Mathias, nous devons passer chez Lucille reprendre Roméo. Elle a accepté de le garder cet après-midi. Tu as laissé ton chat à des étrangers. Mais espérons qu'il ne fera pas de dégâts. Oh non, il n'y a pas de danger. Lucille est une fille très gentille. Alors c'est d'accord, tu viens avec moi? Non, non, j'ai pas le temps, Benjamin. Je dois terminer les paroles de ma nouvelle chanson. Si tu voyais Lucille, tu trouveras tout de suite l'inspiration. Ne t'inquiète pas pour moi, Benjamin. Allez, je t'en prie, viens avec moi, Mathias. Allez, n'en parlons plus, Benjamin. Tu vas chercher Roméo et tu rentres directement à la maison. Décidément, je crois que je n'y arriverai jamais. Arrête, Roméo! Oh! Oh non, regarde ce que tu as fait. Tu as taché tout mon lit avec tes sales pattes. Allez, sois gentil maintenant. Descends de ce lit. Très bien, puisque tu le prends comme ça, je vais me fâcher maintenant. Ah! Tu n'es qu'un vilain chat et tu vas me le payer très cher. Ah! Oh! Oh non! Oh! Tu as renversé les roses que Tristan m'a offertes. Aïe! J'en ai par-dessus la tête de ce chat. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Aïe! Oh! Lucille, c'est moi. Roméo, reviens tout de suite ici. Oh, mon pauvre Benjamin. Mais que s'est-il passé, Lucille? Ouais, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé dans cette maison. Roméo a mis un tel désordre qu'on se croirait un lendemain de fête. Et tout ceci pour une histoire de bain. Oui, je voulais que Roméo prenne un bain pour lui ôter cette boue. Mais cet affreux chat ne s'est pas laissé faire. Oh, je suis vraiment désolée. Tu devrais avoir honte de toi, Roméo. Oh, tu n'es vraiment pas gentil. Mais il vaut mieux que je t'explique car il y a une raison. Une raison? Ah, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
Eh bien, c'est une longue histoire que m'a racontée Mathias. C'était un matin d'hiver, le vent soufflait très fort ce jour-là. Dans un champ, un petit chat et une petite chatte étaient abandonnés dans une boîte au fond d'un conduit. Mathias, entendant miauler, s'approcha et les découvrit. Il leur donna à manger. Les deux chatons ne cessaient de miauler en réclamant leur mère. Puis ils grandirent et devinrent inséparables. La chatte était belle et agréable et très joueuse. Le chat, lui, n'était pas beau. Mais ils s'entendaient à merveille. Ils étaient heureux ensemble. Et ils cherchaient de la nourriture partout, même dans la grande ville. Alors évidemment, ils tombaient sur des chiens féroces. Mais tous les deux étaient très courageux. Et lui, il s'approchait de plus en plus pour essayer de trouver de la nourriture. Mais toutes ces ruses ne servirent à rien. Et le pauvre, il fut obligé de se battre pour obtenir de la nourriture. Mais elle était très très fière. Pourtant c'était très dangereux et très risqué. Alors elle courait. Le chat se privait de nourriture pour sa compagne. Souvent, il lui laissait sa part. Oh, il était amoureux d'elle. Mais un jour, ils rencontrèrent dans la rue le plus beau chat qu'on ait jamais vu. Et la chatte vit que ce chat tenait entre ses pattes un poisson. Elle ne put résister à la tentation de suivre ce nouveau venu, abandonnant ainsi son ami de toujours. Va-t'en, sale chien!
Mon chat était très malheureux parce que sa compagne l'avait abandonné. Et depuis ce jour, il déteste tout ce qui est féminin. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il rencontre une fille, il devient méchant et sort ses griffes. Tu as vu le regard de ce chat? On a l'impression qu'il va nous sauter dessus. En général, les chats sont des animaux doux. Mais qu'est-ce qui lui prend? Même les filles s'enfuyaient dès qu'elles le croisaient. Alors il a vraiment commencé à haïr toutes les femmes. Dis-moi, on s'est pas déjà vus quelque part, tous les deux? Mathias! Benjamin! Te voilà enfin! Mathias, regarde, tu as vu comme ce chat a l'air triste? Et si nous l'emmenions avec nous à la maison? Hé, toi, le chat, tu veux venir avec nous? Nous pourrions peut-être lui donner un nom? Et que penses-tu de Roméo? C'est un beau nom. Roméo, tu viens? Et dès que j'eus prononcé son nom, il se mit à nous suivre et depuis ce jour, il est devenu mon meilleur ami. Pauvre Roméo, il a une enfance malheureuse. Oh, que cette histoire est triste. Oh, je ne peux contenir mes larmes. Lucille, nous devons pardonner à Roméo. Après tout, ce n'est pas sa faute. D'accord, nous te pardonnons, Roméo. Tu as entendu, Roméo? Ils ne t'en veulent pas. Mais promets-moi de ne plus jamais griffer Lucille, compris? Benjamin, tu as eu raison de nous raconter cette histoire. Et maintenant, je vais vous préparer un bon petit plat, vous m'en direz des nouvelles. Youpi! Je meurs de faim! À une seule condition, Roméo, tu dois d'abord venir prendre ton bain. Dis-moi, Benjamin, à en juger par l'histoire que tu nous as racontée, ton frère doit être très gentil. Oui, il est formidable. Et en plus, il est joli garçon. Je suis persuadée qu'il te plaira. Je serais ravie de faire sa connaissance. La prochaine fois que tu viens au restaurant, Benjamin, amène-le avec toi. Oh, mais bien sûr, je ne demande que ça. Tu me le promets. Alors donne-moi ta parole. 3 de bois, 3 de fer, 6 juments, je vais en enfer. Partout au soleil, sous la pluie, quand il voit s'avancer les grands yeux de Lucille. Partout les garçons se bousculent et la rue un instant prend un air de folie. Pour un mot, pour un sourire, il parlait
Lucille embrasse